tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans cette vidéo pour tester des nouveautés make-up mais avec une petite particularité. Je vais tester les astuces du maquilleur professionnel Arnaud Sol Dourdain en me référant à la vidéo qu'il a fait avec Charlotte de It's Charlotte Time le 11 août 2024. Dans cette vidéo, on va tester une bonne partie de la nouvelle collection de chez Dior, le fond de teint Reveal the Real de chez Sephora, la poudre The Professional de Benefit et entre autres choses bien sûr la palette Max & More Wild Jungle. On fera une petite pause café dans laquelle je vais vous parler de mon prénom et de mes derniers achats make-up. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on va commencer. Si vous voulez aller voir directement les conseils sur la vidéo originale, elle sera dans ma barre d'infos. Pour la base de teint, on va commencer par la Glow Primer de Max & More. C'est une base à l'acide hyaluronique et à l'extrait d'églantier. C'est une base lumineuse. Ce que j'ai retenu des conseils d'Arnaud Sol Dourdain, c'est d'appliquer la base au doigt sur tout le visage et de bien insister ici entre les deux yeux, peut-être chose qu'on oublie. Et aussi ici au niveau des lunettes. Alors ça c'est quand vous portez des lunettes bien sûr et aussi plus quand vous avez une base matifiante. Là on est sur une base glowy donc c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'ai vu dans la vidéo mais c'est pas grave. Ne faites pas trop attention à ma tête. J'ai le nez tout irrité et je pense que je démarre un petit eczéma au niveau des paupières. Tout ce qu'il faut pour démarrer une vidéo. Tant pis, j'ai pas d'autres personnes à maquiller, donc on y va quand même. La base, je vais en mettre un peu partout. On va la tester sur tout le visage. Alors, je l'ai pas du tout testé encore. Au niveau de l'odeur, il n'y en a pas spécialement. On va bien insister entre les yeux et au niveau des lunettes, mais bon, comme je vous dis là, c'est plus pour une base matifiante ce type de conseil. Mais c'est vrai que ce sont des zones à ne pas oublier. Je ne sais pas si vous voyez en caméra, mais il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de l'application de cette base. En plus, j'ai l'impression qu'elle bouloche un petit peu, donc si vous la trouvez chez Action, j'ai tendance à vous dire là, à première application, cette base n'a rien d'extraordinaire. On va maintenant venir appliquer notre fond de teint. Donc aujourd'hui, on teste le Reveal the Real de Sephora que j'ai en teinte 130N. Pour les conseils d'Arnaud Sol Dourdain, lui, il aime bien appliquer les fonds de teint au doigt ou à l'éponge. On va bien le secouer parce que c'est un fond de teint très aqueux. Alors lui, quand il met son fond de teint, il en met comme ça avec son doigt. Et après, il vient l'appliquer à l'éponge. Ou d'après ce que j'ai compris, peut-être au doigt aussi, mais... Là, dans la vidéo, il le fait avec une éponge. Au niveau des caractéristiques de ce fond de teint de chez Sephora, la texture est une texture très liquide version sérum. La couvrance se veut légère, naturelle, modulable. C'est très peu couvrant. Le fini est naturel et lumineux. Ça convient à tout type de peau. C'est parfait pour faire des make-up no make-up avec une sensation de peau nue. Ce fond de teint unifie, corrige le teint, floute les pores, lisse le grain de peau et estompe les imperfections. Je vais en remettre un petit chouïa. Au niveau des conseils d'Arnaud, ce qu'il conseillait, lui, c'est de bien appliquer son fond de teint sous les yeux au niveau de l'anti-cerne parce qu'en fait, il explique que ça évite de mettre trop d'anti-cerne. J'ai toujours eu tendance plutôt à faire ça, à mettre du fond de teint sous mon anti-cerne, donc c'est pas une technique qui m'a tellement étonnée. Si vous faites ça, ça va déjà venir un petit peu corriger vos cernes et ça évitera de mettre par la suite trop d'anti-cerne. Donc on va bien appliquer ici en dessous. Il expliquait aussi de pas oublier toujours l'entre-deux sourcils entre les yeux en fait. On a peut-être un petit peu tendance à oublier cette zone-là, effectivement. On va suivre ses conseils. On va regarder le fond de teint de plus près après. Au niveau du rendu du fond de teint, ils disent qu'il unifie, lisse et floute les pores. J'aime assez le rendu du fond de teint, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve que ce fond de teint remplit assez bien ses promesses. La couvrance, il faut le savoir, est assez légère. En fait, je trouve qu'il remplit toutes ses promesses, mais un petit peu si vous voulez. C'est assez léger, il unifie légèrement, il corrige légèrement, il floute légèrement, mais ça reste assez léger si vous voulez comme correction. Je trouve le rendu naturel et lumineux. Très honnêtement, j'aime plutôt pas mal l'effet de ce fond de teint sur ma peau mature. Aujourd'hui, en guise d'anti-cerne, et comme il est indiqué qu'on peut l'utiliser ainsi, j'ai envie aujourd'hui d'appliquer le fond de teint stick de chez Dior que je vous ai montré dans mon dernier haul, mais comme on a déjà appliqué le Reveal the Real de Sephora, on va pas appliquer deux fonds de teint. Néanmoins, j'avais quand même très envie de tester le fond de teint en stick de chez Dior. On va le tester dans cette vidéo en guise d'anti-cerne, ce qui ne nous empêchera pas de le retester bien sûr en fond de teint dans une future vidéo. Ce fond de teint stick de chez Dior, je l'ai en teinte 2,5N. Pour rappel, si vous n'avez pas vu mon dernier haul, je l'ai acheté chez Tendance Parfum. Voilà, donc c'est un stick comme ceci. Au niveau des conseils d'Arnaud Sol Dourdain que j'ai retenu pour l'anti-cerne,
Lui, il dit qu'il en applique souvent en base à paupières. Il trouve que de mettre de l'anti-cerne en base à paupières, ça vient moins friper votre paupière et marquer vos petites ridules. Une fois de plus, c'est quelque chose que je fais assez naturellement moi le matin. Vous avez dû voir ça peut-être dans ma vidéo mon go-to make-up. Mon make-up rapide pour les matins pressés. Je vous disais que j'appliquais pas de base à paupières, en fait j'appliquais l'anti-cerne sur toute la paupière. Donc, Arnaud Soldourdin, il conseille en fait plutôt d'appliquer l'anti-cerne en base à paupières. L'anti-cerne, dit-il, va moins marquer vos rides et ridules qu'une base à paupières. Il l'applique avec la pulpe du doigt pour bien réchauffer la matière. Et de ce que j'ai compris, il ne vient pas en mettre vraiment au niveau des rides et des ridules. Il vient en mettre ici beaucoup plus bas, le long de la joue en fait, pour venir illuminer le regard. Je vais donc tester de cette manière aujourd'hui. J'aime pas trop mettre mon doigt dans le maquillage, mais là je vais pas trop avoir le choix. Bon, bref, c'est mon make-up, donc c'est pas trop grave. Non, je vais en mettre ici. Je vais pas trop venir dans les petits plis. Au niveau des caractéristiques de ce fond de teint, bon là on l'applique en anti-cerne mais je vous relis quand même les caractéristiques. Son fini se veut naturel et floutant, il a une tenue de 24 heures, il est hydratant, modulable, il unifie et gomme les imperfections. La texture se veut douce et légère, confortable. Ils indiquent bien qu'on peut l'appliquer comme fond de teint ou correcteur de manière ciblée ou en stick de contour nomade. Je pense qu'on voit quand même assez bien la différence entre les deux yeux. Ici avec le fond de teint que j'ai appliqué en anti-cerne, ici sans. Effectivement l'appliquer au doigt ça vient très bien fusionner la matière. On va passer maintenant à l'application des produits crème. Je vais appliquer le stick contour de chez Dior. C'est le Dior Forever Skin Contour. Je l'ai en teinte 3 médium. C'est le même packaging sauf qu'il est mat si vous voulez. La marque Christian Dior est en mat aussi alors que sur l'autre elle est en argenté. Même chose, c'est un stick. Je sais plus s'il a appliqué un contour stick dans la vidéo, je crois pas. On va faire à notre sauce, hein. C'est un petit mélange aujourd'hui. Dans les vidéos, on le voit mettre directement comme ça. Moi, j'ai envie de le prendre au pinceau sur le stick. La couleur est assez foncée, donc je vais quand même faire attention. Au niveau des caractéristiques de ce contour en stick, il sculpte ou apporte un effet bronzant, il a un fini naturel, il se veut facile à appliquer et à estomper, je confirme. La texture est crémeuse et modulable, je confirme. Il vous offrira un résultat sans démarcation et il fusionne très bien à la peau. Je suis tout à fait d'accord avec la description. Je pense que vous vous en êtes rendu compte en caméra, mais l'application de ce contour en stick de chez Dior est très facile. Il fait absolument pas de taches, il est très facile à appliquer, il fusionne très bien à la peau. Vous voyez, la couleur 03 finalement, je trouve, n'est pas trop foncée pour ma carnation. Il suffit de la moduler. Je pense que j'ai bien choisi la couleur, elle ne me grise pas le teint. J'ai envie de dire, c'est un peu entre le contour et le bronzer. J'aime beaucoup le rendu, je le trouve très naturel. On va appliquer de l'highlighter liquide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais retester encore une fois ce produit. Alors non pas sur tout mon visage cette fois-ci, ce qu'on a déjà fait dans une vidéo, mais simplement en highlighter liquide, en mettant une goutte du sérum Hygen dans la poudre Hygen de Natasha Denona. C'est ce que je vais faire maintenant pour l'highlighter liquide. Je vais mettre 2 gouttes dans le produit crème. Je vais l'appliquer avec le pinceau anti-cerne 02 de chez Sephora, pareil que je vous ai présenté dans mon petit haul de rentrée. C'est pas tellement le pinceau adapté pour appliquer de l'highlighter, mais comme ça va être de l'highlighter liquide, je pense que ça peut fonctionner. Puis comme ça, je vais tester en même temps le pinceau. Je touille bien mon produit. La dernière fois, j'avais mieux réussi, je crois, je sais pas, là, ça s'effrite un peu dans le pan. Bon. Et ça fait un peu gloubi-boulga sur mon pinceau, mais oui, qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que je fais là? Des conneries? Ouais, grave. Alors attendez, on va reprendre un autre pinceau pour arrêter les bêtises là. Je vais reprendre un pinceau comme ça, propre. Ah, c'est... Oh là là, ouais, je sais pas, je me suis mal pris là je crois. Ça fonctionne, mais bon, je pense qu'il faut pas prendre un pinceau trop précis comme j'ai fait en fait. On va bien le faire fusionner. Ça fonctionne, c'est assez joli, ça fait un résultat un petit peu highlighter mouillé, c'est pas mal, ça marque pas trop les pores de la peau. Les matins où j'ai le temps, je peux être amenée à utiliser ces produits de cette manière. Enfin, pour les produits crème, on va appliquer le blush crème Make Me Blush de chez YCL. Je vais l'appliquer cette fois-ci en teinte 54. Je vais suivre les conseils d'Arnaud Soldourdin, c'est-à-dire de l'appliquer au doigt pour bien le faire fusionner à la peau. Je vous remontre ce blush qu'on a vu passer, mais c'est comme toutes les nouveautés, ça fait une traînée de poudre et après on les voit plus tant que ça. L'embout est un petit embout un peu carré qui est assez facile pour l'application. Je vais pas en mettre trop parce que là c'est une couleur quand même assez foncée. Et je vais venir faire fusionner à ma peau avec mon doigt. Là j'en ai mis quand même pas mal. J'en ai même mis beaucoup. Oh, mais je fais que des conneries ce matin. Oh, j'en ai mis 10 fois trop. Bon, attendez, je vais en enlever parce que sinon ça va être la cata. Ah non, je fais des bêtises ce matin. Mais c'est parce que j'en ai mis trop en fait, je me suis pas méfiée. J'ai pas eu l'impression d'en mettre trop, mais j'en ai mis beaucoup en fait sur
sur ma joue. Aïe aïe aïe. Ah, si vous voulez éviter ça, mettez-en d'abord sur le dos de votre main et puis venez prélever avec votre doigt parce que là, je me fatigue moi-même par moment. Une fois poudré et flouté le maquillage, je pense que ça va aller. Alors, de l'autre côté, je vais pas faire la même bêtise. Hein. Ah, je me suis fait cueillir là. Je vais le mettre cette fois-ci sur le dos de ma main. Hein. On va pas faire les mêmes bêtises. Puis il faut dire, la couleur est assez foncée. Donc, je n'avais pas encore appliqué avec vous celui-là en vidéo. Même en mettant très peu, c'est très pigmenté. Ça se fond assez bien à la peau, mais pas tant que ça quoi finalement. Hein. Je trouve que les blushs Armani et Hourglass, ils se fondent quand même un peu mieux à la peau. Et puis surtout là, avec des couleurs foncées comme ça. Au niveau des caractéristiques, pour ce blush, il se veut avoir un effet seconde peau. Là, c'est un peu loupé. Il fond sur les joues, il est longue durée, 12 heures. La formule est très pigmentée. Oui, je me suis fait un peu avoir. La texture est légère et non collante, effectivement. Il s'estompe facilement, oui, mais il faut quand même pas traîner. Il peut s'appliquer sur peau nue ou sur fond de teint avec une sensation de douceur au toucher. Bah là, j'aurais bien besoin d'un maquilleur pro à côté de moi pour me dire comment rattraper mes bêtises. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une petite goutte de fond de teint. Je vais en mettre sur mon éponge et je vais venir quand même retapoter un petit peu sur le blush parce que là j'en ai quand même beaucoup. Je vois pas trop comment faire autrement pour atténuer le truc. Ça atténue un petit peu quand même. C'est joli mais il faut vraiment en mettre très peu. Voilà, bon j'ai un peu rattrapé le coup. On va passer à la poudre. Arnaud, lui, il poudre très rapidement le teint. On va tester cette poudre libre de chez Benefit, la Professional Power Powder. C'est une poudre libre avec un tamis classique. Je vais pas trop la pencher parce que sinon tout va tomber sur mon bureau. Déjà là, il y en a plein le tamis, c'est pas génial. Je vais prendre un pinceau de ce type-là pour l'appliquer. Je vais faire ma technique à moi, c'est-à-dire que je vais en mettre un peu dans un verre. Ça évite d'en mettre partout, moi j'aime bien faire ça. Comme ça, je peux venir bien imprégner le pinceau de poudre et puis bon bah forcément il y a la poudre qui sort un peu mais moins que dans le packaging. Au niveau des caractéristiques de cette poudre, elle se veut flouter les pores, avoir un effet lissant, elle est translucide, ultra fine. Le fini est naturel mat mais sans effet sec. À l'intérieur, vous avez de l'upsalite, je sais pas comment on dit, qui est un ingrédient miracle pour absorber l'excès de sébum. C'est une poudre qui conviendra normalement très bien aux peaux grasses. Je vais en retirer un peu avec un pinceau propre, parce que j'en ai mis pas mal. Elle est bienvenue, je trouve, photoshopper un petit peu tout mon teint, unifier, lisser le grain de peau, matifier aussi, mais pas trop. Moi qui ai la peau quand même plutôt à tendance sèche, je trouve qu'elle convient bien à ma peau. On va maintenant venir faire les sourcils. Au niveau des conseils d'Arnaud Soldourdin, lui, il conseille de faire ses sourcils de la teinte un petit peu de ses cheveux. Alors, pas complètement la teinte de ses cheveux, mais quelque chose qui va s'en rapprocher. Si vous avez les cheveux auburn, il va falloir faire quelque chose d'assez chaud sur vos sourcils. Si vous êtes très brune, il va falloir quand même faire quelque chose d'assez foncé sur vos sourcils. Moi, j'ai les cheveux gris, je vais rester avec ma poudre grise. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange la poudre qu'il a choisie pour les sourcils avec une poudre kaki. C'est une technique que j'avais déjà vue en CAP esthétique. Je vais donc faire pareil. Arnaud Soldourdin, lui, ne fait pas de trait de crayon, il travaille à la poudre. Je mélange ma poudre grise avec un peu de kaki. Bon, moi, je suis pas super douée pour les sourcils, hein, mais on va y aller quand même. On viendra estomper si c'est trop foncé. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient rallonger beaucoup la pointe du sourcil. Il prend le repère comme ça, vous savez, pointe du nez, coin externe de l'œil et queue du sourcil. Donc, il vient bien rallonger la queue du sourcil. Et ce qui montrait aussi, il vient tirer ici sur le sourcil pour bien marquer en fait la cassure à l'endroit où ça doit redescendre. Pour bien faire les sourcils. Alors bon, ça je pense que je vais pas trop réussir, mais c'est ce qui montrait dans la vidéo avec Charlotte. Le fait de faire ça, si vous voulez, ça vient bien montrer en fait là où votre sourcil doit se casser quoi. Je vais passer quand même un petit peu le goupillon parce que c'est très foncé, même si après on viendra reflouter et puis qu'après avec le maquillage ça fera pas cet effet là. Il dit Arnaud Soldourdin qu'on a souvent tendance à faire nos sourcils d'une couleur un peu trop froide. Là moi je trouve que c'est un peu chaud là ce que j'ai fait, mais on verra une fois tout fini. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Pour ce faire, on va tester la palette que j'ai acquis assez récemment chez Max & More, donc la Wild Jungle palette. Je vais me servir de cette palette. Je vais suivre un petit peu les conseils d'Arnaud, mais je pense pas que je vais réussir à faire comme lui. Il dit qu'il faut toujours mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides pour le maquillage des yeux. Je sais pas si je vais réussir à reproduire ce qu'il fait parce que c'est très détaillé, c'est très travaillé. J'ai pas ce niveau d'expertise, mais c'est pas grave. Essayer de suivre un petit peu quand même ce qu'il dit. Bon, alors lui, il prend un petit taupe irisé qu'il va venir appliquer sur la paupière mobile. Il commence toujours, il dit, par la paupière mobile. J'ai pas de taupe irisée ici. Prendre ce petit lavande ici qui me paraît être une couleur quand même assez froide. Après, je peux me planter aussi moi dans les chauds et les froids des couleurs. Je sais pas si j'ai vraiment... Parfois, j'arrive pas trop à voir lesquelles sont les couleurs chaudes et les couleurs froides.
Lui, il applique avec un pinceau plat sur la paupière mobile de façon assez grossière dans un premier temps. Il est très joli ce fard au passage. Cette petite palette là qui vaut rien du tout, elle a des lumineux assez surprenants. Bon, ça va pas arranger mon eczéma, mais tant pis. Il met cette même couleur sous le ras de cils inférieur. Il fait ça tout de suite parce qu'il est dans la couleur en fait. Alors moi les ras de cils, je sais que c'est pas trop mon fort, mais on va essayer de suivre. On met la même couleur en ras de cils inférieur. Il vient prendre un petit champagne irisé qu'il vient mettre en coin interne et en ras de cils inférieur aussi. Je vais prendre un highlighter, hein, tout simplement. Ici, ça va être celui de la palette My Dream Cheek Trio. Je vais prendre ici l'highlighter, je vais venir le mettre en coin interne et ras de cils inférieur. Ensuite, donc, il vient faire un creux de paupière avec une teinte. D'après ce que je vois, c'est un petit peu la même déclinaison de couleur que ce qu'il a mis en paupière mobile. Comme j'ai mis une couleur un peu lavande en paupière mobile, je vais pas faire mon creux de paupière de cette même couleur. Je vais prendre la petite palette Born This Way de chez Too Faced. Je vais appliquer ce marron froid ici. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte très haut en fait ici sur l'os. Il vient faire le creux de paupière, mais en remontant assez haut ici au niveau de l'os. Bien sûr, au niveau de la construction du maquillage, c'est jamais très joli. Normalement, le maquillage, c'est après qu'on voit s'il est réussi ou pas. Ensuite, il reprend le petit fard champagne et il vient le mettre sous l'arcade sourcilière. Bon, je vais faire pareil. Alors lui en fait, arrivé à ce stade-là, en fait, il a plutôt des couleurs chaudes sur les paupières. Alors moi je pense que j'ai mis plutôt des couleurs froides, j'ai fait l'inverse. Et du coup après, il va venir mélanger d'autres fards à paupières qui vont du coup à des couleurs froides, faire un V ici. Il mélange un bleu canard avec un prune. Bon, nous on va pas faire ça parce que je suis pas du tout partie dans les mêmes couleurs. Moi je suis plutôt dans des couleurs froides, donc si je veux faire l'inverse, en théorie, il faudrait que je mette des couleurs chaudes. Bon, je vais tester un truc, je vais mélanger ces trois couleurs, celle-là et ces deux-ci, avec un tout petit pinceau très précis et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Alors lui, il remonte ici dans le creux, il vient faire un V. Bon, il a peut-être 30 ans ou 40 ans d'expérience de maquillage, hein, donc c'est sûr qu'on va pas obtenir le même résultat. Mais bon, l'idée, c'est de faire un ras de cils ici et de revenir faire un V ici en creux de paupière. Il remélange en fait deux teintes pour venir estomper ce qu'il vient de faire avec le trait plus précis, ce qu'il a fait en V en fait, il va venir l'estomper avec des couleurs finalement dans la même tonalité mais un peu plus claires. Je vais tenter avec ce fard là qui est un fard un peu lavande et je vais venir estomper en fait un peu le V que je viens de faire quoi. Après, il prend un fard rose mat. Bon, moi, je prends le rose ici. Il vient ici remonter, vraiment reflouter et remonter quasiment jusqu'au sourcil. Après, il reprend ces couleurs-là foncées qu'il a pris pour faire le V. Donc, il refait le mélange, toujours avec un petit pinceau pointu. Et il vient accentuer, en fait, le coin externe, ici. J'ai pas son talent, loin de là. Hein, je galère un peu, mais bon. Je voulais faire un peu ça avec vous en caméra. Donc on va essayer de foncer un peu le coin externe ici. Sur la paupière mobile, il vient remettre un petit fard pailleté un peu topper. Pour ce faire, on va prendre le Twinkle Twinkle que je vais appliquer au doigt de façon assez légère. Après, il vient en muqueuse intérieure ajouter un crayon. Il prend un crayon assez foncé, il vient le mettre en muqueuse et un petit peu en ras de cils inférieur. Il dit que ça fait ressortir en fait le blanc de l'œil. On va tester avec le crayon Sephora rétractable numéro 12. Ça va être un maquillage assez intense. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit que son maquillage est plutôt glam. Donc il met en muqueuse et il met en coin externe. Bon alors là, je sais pas si on va trop le voir, mais il en rajoute un peu en coin externe et en ras de cils inférieur. Après, il vient refondre le trait de crayon qu'il a fait en ras de cils inférieur. Donc il vient le refondre avec le petit pinceau précis. Voilà, j'ai tellement de matière partout que je vois plus trop ce que je suis en train de faire. Là. Après, il dit qu'il vient refondre un petit peu le tout. J'essuie mon pinceau fluffy et puis je vais refondre un petit peu toutes les matières, légèrement, pas tout déplacer non plus. Arrivé à ce stade-là, on a fini le maquillage des yeux. Il vient appliquer bien sûr son filtre pastel. Donc il en applique sur tout le visage et également sur les sourcils. C'est ce qu'on va faire. Pour info, moi je l'ai en teinte 01 Agon. Alors il y a plusieurs teintes. Ma teinte d'été, ce serait une teinte un peu plus foncée. Mais je trouve que ça fonctionne bien avec la teinte 01 en toute saison.
Donc je reste là-dessus. En fait, on revient tout flouter avant d'appliquer les matières poudre. Il est 10 h, le maquillage des yeux m'a bien pompé mon énergie. Je vais aller me faire couler un petit café et on va le prendre ici ensemble. Pendant cette pause café, je vais du coup en profiter pour vous faire un mini haul des dernières nouveautés que j'ai achetées et qui seront dans la prochaine vidéo Crash Test Make-up. Du coup, je vais pas déplacer ma caméra parce qu'on n'a pas fini le maquillage. Pour le café, vous allez me voir en gros plan. Désolée. Petit café avec un petit coucou au passage à Aurélie de la chaîne Aurélie Makeup Fun qui a également une boutique en ligne et qui vend entre autres des tasses humoristiques comme celle-ci. Celle-ci je l'ai achetée à mon mari. C'était un petit clin d'œil pour Aurélie en passant. Bah nous ça y est, hein, la rentrée ça commence à être pas mal. J'ai encore un gamin dans la maison, c'est pour ça que voilà, je déplace pas tout mon matos. Et puis je crois que je deviens flemme à ce niveau-là. La pause café, on l'a fait tout l'été ici dans ma pièce make-up, mais je me demande si ça va pas continuer. C'est pas grave, hein, je pense que c'est pas l'endroit qui... Certaines aiment bien ce petit blabla qu'on fait en milieu de vidéo, puis moi ça me fait du bien de boire un petit café et de papoter avec vous. J'espère que votre rentrée, si vous êtes concernés, c'est bien passé. Nous ici, ça se passe à peu près correctement. Je suis passée chez Sephora chercher mon cadeau gold, vous savez le cadeau des 1000 points. Ils ont eu des nouveautés dans les cadeaux gold, notamment donc les sérums et les gouttes de Drunk Elephant. Moi en général c'est ce que je prends parce que c'est des produits qui reviennent assez chers et je trouve que c'est très intéressant de les avoir en cadeau gold. Du coup bien évidemment comme je suis passée chez Sephora, j'en ai profité pour faire quelques petites emplettes. Je vais pas vous faire un haul mais je me dis que je vais vous montrer ça vite fait pendant la pause café. J'ai pris la base Easy Blur de chez Huda Beauty, c'est une base matifiante et fixante. J'ai eu envie de tester bien que ma problématique de peau, bon ce soit pas la matité, mais vous me connaissez, je suis une serial testeuse. Donc ça se présente comme ça, je vous montre ça vite fait, il y a 30 ml de produit, elle coûte 35 € sur le site de Sephora. Je vais vous donner les caractéristiques, mais bien sûr on testera ça dans une prochaine vidéo. C'est une base qui se veut ultra floutante avec des polymères floutants qui contrôlent l'excès de sébum. Des polymères floutants, je sais pas trop ce que c'est. Elle est translucide avec une texture en gelée rose qui devient transparente à l'application. Elle a un effet rafraîchissant, un fini vaporeux et doux et elle prolonge la tenue du make-up. Écoutez, on testera ça. J'achète pas trop de base en général, mais là je sais pas pourquoi, j'ai été tentée. Et puis il y a le fond de teint qui va avec. Alors je ne l'ai pas pris chez Sephora, mais je l'ai commandé par la suite. Donc on pourra tester le combo des deux en fait. On se refait pas. Hein. Dans mon Sephora et au rayon de Charlotte Tilbury, il y avait le Exagger Eye Volume Mascara. J'en ai vu des... Alors j'en ai pas vu des revues, mais j'en ai vu des publicités hein, tellement éloquentes que bon, j'ai eu envie de tester, je dois avouer. J'achète pas souvent des mascaras, mais là j'ai eu envie de tester. Le packaging est hyper qualitatif. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Enfin, c'est pas surprenant de la part de Charlotte Tilbury, mais pour un mascara, j'ai rarement vu ça quand même. Et ça se présente comme ça, et vous voyez le flacon, bah en fait, je pense honnêtement, le flacon il est en verre. Je pense même pas que c'est du plastique, c'est hyper costaud. Et ouais, on dirait du verre. Je vais vous montrer la brosse, mais avant je vous lis les caractéristiques. C'est un mascara longue tenue, anti-bavure, 0 paquet, recourbant et volumisateur pendant 28 heures. Il donne 9 fois plus de volume à vos cils après une seule application. Charlotte, comme vous le savez, n'est jamais en reste des superlatifs, mais on verra. La brosse, elle est comme ça. C'est une brosse synthétique, hein, c'est pas des picots plastiques, et elle est légèrement courbée. Et c'est ça, le packaging est en verre, c'est surprenant. J'ai très hâte de tester ça avec vous, mais ce sera pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Faudra attendre un petit peu. Dans mon Sephora, ils avaient aussi reçu les nouvelles poudres de finition de chez Rare Beauty. J'aime beaucoup le packaging, c'est minimaliste, c'est compact, je trouve assez joli ces poudres. J'ai eu envie de tester pour vous et de tester pour moi. Ah oui, je vous ai pas dit, le mascara il coûte 34 €. Vous voyez, au niveau de la poudre, le packaging il est comme ça, il est pas très grand, donc je pense que c'est facile à mettre dans un sac. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, que c'est un format idéal pour les retouches. Il y a 8 grammes à l'intérieur de cette poudre, ne m'enlève pas mon focus, et elle vaut 33 €. Il y a 14 teintes sur le site de Sephora, je vous lis vite fait les caractéristiques. Elle floute, lisse et réduit les brillances, fixe le maquillage, sa couvrance se veut légère, modulable, elle a un fini naturel. Elle ne fait pas d'effet masque ni de flashback, on peut l'appliquer seule ou sur le maquillage. Désolée, il m'a enlevé le focus. Bon, et là on est sur la teinte, je vous ai dit quoi ? Je vous ai pas dit, c'est la teinte naturelle. Il y a des teintes un peu plus claires, mais ça doit être la deuxième ou la troisième. Bon. Le nom de la poudre, c'est poudre de finition pressée True to Myself. Je vous ai dit le prix? Non, elle est à 33 €. Et le cadeau gold, je vous montre le cadeau gold et les échantillons, tant qu'on y est. Ils ont longtemps été en rupture de produits Drunk Elephant, enfin en tout cas dans mon Sephora pour le cadeau gold, parce qu'il y avait le sérum, je crois, au peptide, qui était à un moment dans les cadeaux gold des 1000 points. Maintenant, il y est plus, mais maintenant, c'est les gouttes, enfin au niveau de Drunk Elephant, c'est les gouttes bronzantes et le sérum pour les yeux, donc c'est ça que j'ai pris.
J'ai pris ce sérum, donc c'est le baume pour les yeux Drunk Elephant. En magasin, il est à 62 € pour 15 ml de produit, donc c'est vraiment pas donné. Je vais vous lire les caractéristiques si ça vous intéresse, si vous êtes gold et que vous avez ce cadeau-là potentiellement à récupérer. Le packaging est comme ceci, c'est les packaging de Drunk Elephant, puis vous savez, vous tournez, il y a le flacon pompe qui sort. Alors moi j'ai eu des problèmes avec un flacon pompe comme ça. J'avais acheté là c'était même pas un cadeau, hein, j'avais acheté le sérum au Super Peptide, bah justement je l'ai acheté. Et ma pompe, elle s'est cassée. Donc il a fallu que je fasse tout un truc, que je vide le sérum pour le récupérer. Enfin, ça a été un peu un beans. J'espère que ça va pas recommencer avec celui-ci. Donc niveau caractéristiques, c'est un baume anti-cerne qui est intensément nourrissant et repulpant car il y a des céramides à l'intérieur qui fortifient la peau. Il y a également des huiles végétales riches en oméga. Désolée, je vous regarde pas, je lis mes notes. Il préserve l'élasticité de la peau. Il y a également de l'extrait d'avoine calmant et défatigant à l'intérieur. Pour l'utilisation, ils indiquent d'en mettre une pompe et de tapoter sous les yeux et au niveau de l'os orbital et des paupières matin et soir. C'est pas le genre de produit que je vais appliquer moi matin et soir parce que le matin j'aurai pas le temps, mais le soir oui. Bon voilà, échantillons j'en ai eu pas mal aussi parce qu'en fait, j'ai fait un CAP esthétique, vous pouvez voir ça dans mes premières vidéos si ça vous intéresse. J'ai fait un CAP esthétique il y a 3 ans, 4 ans presque maintenant. Le temps passe. J'avais fait un stage chez Sephora, donc la patronne quand même voit, puis bon comme je suis quand même une très très grosse cliente, hein, j'achète énormément de choses, vous n'êtes pas sans le savoir. Quand la gérante est là et qu'elle me voit, elle me met pas mal d'échantillons, je trouve ça assez sympa quand même, elle n'est pas obligée non plus. Donc j'ai eu ça, un masque à l'argile désincrustant de chez Benefit, un échantillon de la Pore Primer, ça je vais vous le garder je pense quand je fais les colis Vinted. Également j'ai un échantillon de la base de teint matifiante pour minimiser les pores, ça je vais peut-être la garder parce que c'est une nouveauté, on pourrait la tester en vidéo, ça je vais la garder. Un petit mascara FanFest de chez Benefit, ça c'est très bien, je le mets en cadeau ou je garde à voir. Un mini démaquillant waterproof pour les yeux, ça bien évidemment que ça va me servir. Et ça, je suis très contente parce qu'elle m'a mis un échantillon de la base écran solaire hydratante de Super Boop. Et ça, j'ai jamais testé. Et là, il y a quand même 10 ml, donc je vais pouvoir tester. C'est un SPF 30, donc ça peut être pas mal ça quand on commence à arriver en automne-hiver. Voilà, donc ça, normalement, ce sera dans la prochaine vidéo, tous ces tests-là. En toute logique, il y aura également le fond de teint de Huda Beauty, le nouveau Easy Blur Natural Airbrush. Je l'ai pris en teinte 220 Custard, j'espère que je ne me suis pas plantée. Je suis un peu bête parce que j'aurais pu aller le tester chez Sephora, mais il l'avait pas encore. Bon, je l'ai commandé, on verra. J'ai pris aussi le nouvel highlighter liquide de chez Armani, donc ça c'est des produits que j'ai pas encore reçus, mais qui seront dans la prochaine vidéo test make-up. J'ai pris un parfum aussi de chez Réminiscence. Bon, parfum, je vous en parle pas trop parce que je suis pas hyper consommatrice de parfum. J'ai eu un échantillon chez Sephora et puis j'ai tellement aimé l'odeur que j'ai craqué sur le parfum. Et on testera aussi donc le nouveau fard à paupières de chez Benefit, le D-Disco Crush. Moi je l'ai pris en teinte Mystic Pink. Donc comme vous voyez, beaucoup de tests à venir. Je finis mon café et en parlant de tests nouveautés, on en a aussi encore à faire dans cette vidéo, notamment les duos de blush et bronzer de chez Dior. J'ai rien tellement de plus à vous dire au niveau perso aujourd'hui. Si j'ai un truc à vous dire. Je vous l'ai pas dit finalement pour mon prénom. Je vous avais parlé que je voulais changer de prénom parce que mon vrai prénom c'est pas Mathilde. Mathilde c'est sur les réseaux sociaux, c'est un prénom de cœur que j'ai adopté depuis un petit moment déjà, quelques années, parce que je déteste mon prénom d'origine, depuis que je suis toute petite, je l'aime pas du tout. Il m'insupporte mon prénom, enfin c'est pas moi mon prénom, je sais pas comment vous expliquer. Et je m'étais renseignée il y a quelques temps pour faire un changement de prénom. Ça m'avait paru un petit peu compliqué, il fallait tout changer. Enfin bon, évidemment, il faut tout changer, mais bon, c'était compliqué, ça me paraissait compliqué. Il fallait des attestations, des témoignages, des machins. Je me suis dit, qu'est-ce qui va justifier? Enfin, mon prénom, je l'aime pas, mais il n'est pas non plus dégradant, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui va justifier que je change de prénom? Donc ça, c'était il y a 1 an ou 2. Et puis, il y a 2-3 mois, là, j'ai une copine dont le fils a changé de prénom assez facilement, en fait. Il n'a pas eu de difficulté. Ça se fait en mairie, enfin la demande se fait en mairie et je me suis dit tiens, bah là je vais essayer après tout, pourquoi je le ferais pas? Si lui il a pu changer de prénom, pourquoi moi je le ferais pas? Surtout que pareil, il n'avait pas un prénom, si vous voulez, dégradant ou comment on dit, qui portait préjudice quoi. C'était juste qu'il voulait changer de prénom. Sans doute qu'il avait un préjudice pour lui, hein, on change pas de prénom comme ça non plus en claquant des doigts. Mais voilà, c'était pas quelque chose d'insultant si vous voulez au niveau du prénom. Donc j'ai fait les papiers en mairie, j'ai eu des attestations de mes copines, j'ai fait des copies de ma chaîne YouTube, de mon Instagram, où partout je m'appelle Mathilde, hein. Je mens à personne.
Et j'ai expliqué un petit peu, voilà, mon histoire et que vraiment ce prénom-là, il me correspondait pas et que je détestais depuis que j'étais toute petite. Et que je voulais donc officiellement m'appeler Mathilde. Et ça a été accordé, donc je suis super contente. Voilà, alors maintenant j'ai tous les papiers à faire, je dois recevoir mon extrait d'acte de naissance de ma ville de naissance et après il faut mettre le truc en route. Officiellement, c'est pas encore sur les papiers, mais j'ai l'accord oral de la mairie. Et donc mon ancien prénom, enfin mon prénom de naissance, c'est Martine. Voilà, pour celles qui ne savaient pas, il y en a qui savent déjà, je le sais, mais il y en a qui ne savaient pas. Donc mon prénom de naissance c'est Martine. Alors il y en a qui vont me dire oui, Martine c'est pas affreux, machin. Bon oui, peut-être c'est pas affreux, mais Martine à la plage, Martine fait du vélo, enfin bon bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toute une histoire au niveau des Martines. En tout cas, ça a été accepté. Donc je ne m'appellerai plus Martine, puisque c'était mon prénom de naissance, mais je m'appellerai maintenant Mathilde officiellement sur l'état civil. Donc après, bien sûr, faut tout changer. Il faut changer votre carte vitale, votre carte d'identité, votre passeport, votre livret de famille, enfin voilà, il y a plein de papiers à refaire, mais bon après voilà, ça c'est le côté administratif. Je suis très contente d'avoir enfin un prénom qui me plaît et qui me paraît en phase avec moi-même, et ça me paraît important. On ferme la parenthèse et on finit le make-up. Pour l'application du blush poudre, on va prendre ce duo de blush highlighter de chez Dior. Vous l'avez vu sur une première application dans ma vidéo où j'étais pas du tout, mais alors pas du tout convaincue, j'étais même très déçue. On va retester aujourd'hui. Si ça passe pas le test, c'est que ce produit me conviendra pas et je le revendrai. On est ici sur les rouges blush Color and Glow de chez Dior. Ici, on est sur la teinte 257 Dior Riviera. Il y a une teinte mate d'intensité modulable et il y a une teinte d'highlighter infusée de nacre multidimensionnelle. Ça se veut fusionner avec la peau pour un effet blush and glow. Au niveau des conseils d'Arnaud Sol Dourdin, lui en fait, dans l'application de sa vidéo, il a pris sa palette, donc il va sortir une nouvelle palette là début septembre avec bronzer, blush et highlighter, une palette qui a l'air très sympa, ce sera sur le site de Charlotte Bio. Je suis pas payée, je fais pas de pub, mais voilà, je vous dis juste qu'il va sortir une nouvelle palette qui va avoir à l'intérieur aussi des ingrédients de soins apparemment assez intéressants. Pour appliquer son blush, en fait, lui, il a pris sa palette et il a mélangé le blush et l'highlighter. On va faire pareil ici. Ensuite, il l'applique sur les joues et sur l'os de la paupière. Ce duo de blush highlighter là, il est pas très facile à prélever. J'ai pris un pinceau un petit peu plus dense. J'ai pris le numéro 7 de chez It Cosmetics qui peut aussi servir aux produits crème. Je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer sur la pommette. Peut-être que cette application va me convaincre davantage. Il y a un léger parfum qui est plutôt agréable. Si je regarde la joue sans, la joue avec, c'est plutôt joli, c'est discret, c'est vrai que c'est pas mal de mélanger les deux, blush et highlighter. Ça reste très léger et très discret. Alors on va voir s'il marque les pores de ma peau, parce que la dernière fois il avait pas mal marqué les pores de ma peau. Et je trouvais que le blush il s'étalait pas très bien, il était très sec. Là avec ce pinceau là, ça se prélève à peu près correctement. Il faut un pinceau assez dense en fait pour le prélever, mais il faut quand même y aller quoi. On voit pas grand chose. Lui il en remet un petit peu ici, sur l'os de la paupière, pour reflouter un peu le tout, harmoniser le blush et le maquillage des yeux en fait. Je vais quand même prendre un petit peu d'highlighter avec l'autre côté de mon pinceau 07, parce que bon, je vais en mettre quand même un peu ici pour voir s'il marque les pores ou pas. Il faut que je me fasse un avis définitif sur ce truc là. Je trouve qu'il est dur à prélever. La teinte, je trouve, est assez dorée, hein, c'est ce que j'avais dit lors de ma première impression. C'est mon deuxième essai. Je trouve le blush beaucoup trop clair, je le trouve pas tellement soyeux, je le trouve sec. L'highlighter, pareil, je le trouve sec, je le trouve trop doré, et pour moi, il marque mes pores. Ce produit-là de chez Dior, je ne vous le conseille pas. Maintenant, ça peut convenir à d'autres personnes qui voudront un maquillage très léger, mais moi non, vraiment... il me convient pas. On va appliquer un petit peu de bronzer et on va prendre l'autre duo. Alors celui-ci m'avait un peu plus convaincu au niveau de la première application. Ici, on est sur la teinte 100 Diorissimo. Il y a un highlighter qui est un petit peu plus champagne que l'autre, qui est un peu plus rosé, doré. Et un bronzer qui est, un bronzer contour plutôt, qui est ici assez clair comme vous pouvez le voir. Pour l'application du bronzer, Arnaud Sol Dourdin, il préconise vraiment de bien en mettre sur le front pour maquiller le front, réduire un peu le front quand on a le front trop grand en fait. Le creux des joues, les tempes et autour du nez un petit peu pour faire un léger contouring mais vraiment à peine. Enfin c'est ce que j'ai vu dans la vidéo en tout. Je trouve que il se prélève déjà un peu mieux que le blush. Je vais en mettre un peu ici. Alors, j'ai déjà pas mal de matière, donc ça va être un peu dur de se rendre compte. Pour les caractéristiques de ces duos de chez Dior, je ne vous ai pas lu tout le descriptif. Ce sont des poudres infusées de gel à la texture fine et douce qui fusionnent avec la peau sans effet de matière et ils sont longue tenue. Je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord avec le descriptif. Je suis un petit peu plus convaincue par le duo contour et highlighter. J'aime bien la teinte du contour, je la trouve froide, discrète, assez légère.
Ça s'applique pas trop mal, c'est quand même un petit peu plus soyeux, je trouve, que le blush. Enfin, c'est mon impression. L'highlighter, je le retesterai. Ce produit-là, je vais le garder. Je vais encore lui donner sa chance. Je l'aime beaucoup plus que le duo blush highlighter, mais je suis pas d'accord avec les caractéristiques. Poudre infusée de gel, moi je sens pas du tout la texture gel. Pour moi, c'est sec. Texture fine et douce, oui, c'est assez fusionne avec la peau sans effet de matière. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que l'highlighter du duo blush, je trouve il marque les pores de ma peau. Longue tenue, oui, probablement c'est longue tenue. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé, mais moi je suis vraiment pas convaincue. Il nous reste à appliquer le mascara, le rouge à lèvres et le spray fixateur, entre guillemets, vous allez voir, on a une petite astuce à tester. Pour le mascara aussi d'ailleurs. Arnaud, il préconise de recourber ses cils, donc on va recourber ses cils, et il préconise aussi de toujours bien nettoyer en fait votre recourbe cils ici au niveau, vous savez, du petit boudin en caoutchouc, parce que en fait si on fait pas ça, donc je vais prendre une lingette et je vais l'essuyer. Si on fait pas ça, bah, ça peut venir arracher les cils, je crois. Enfin, c'est vraiment pas bien de pas nettoyer ce truc-là, apparemment. Je le nettoie avec une petite lingette. Hein. Il suffit de passer un petit coup dessus pour enlever les résidus gras éventuels de mascara. Enfin, pas de mascara d'ailleurs, parce que normalement, logiquement, il n'y a pas de mascara dessus puisqu'on recourbe avant le mascara, mais bon, il peut y avoir des résidus de maquillage dessus. Ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout systématiquement, hein, donc je vais le faire avec vous aujourd'hui. Je sais pas si j'ai trop la technique là pour faire ça. Pour le mascara, on va tester cette nouveauté de chez Maybelline que j'avais trouvé chez Monoprix. Donc c'est le mascara Firework. Il a une brosse en spirale démultiplicatrice avec une formule revitalisante. Arnaud Soldourdin, lui, quand il applique le mascara, déjà il met 2 mascaras différents. Il fait une première couche avec un mascara d'une marque et une deuxième couche avec un autre mascara. Il dit que c'est plus intéressant en fait. Chaque mascara vient apporter ses qualités aux cils. Et donc ce qu'il fait, lui, il commence par donner un petit coup sur les cils mais vers le bas. Il part du haut des cils, enfin un côté paupière mobile si vous voulez, et il vient donner des petits coups comme ça vers le bas. Il commence comme ça, il fait revenir les cils vers le bas, il les rabat vers le bas si on veut, et après bah, il vient faire le mascara dans le sens classique si vous voulez. Et il fait ça plusieurs fois. Il fait des petits coups vers le bas, il remonte, des petits coups vers le bas, il remonte, etc. etc. Bon, il a la technique, hein, je vais galérer moi à faire ça, mais en tout cas, mais c'est vrai que ça donne tout de suite un volume de fou, je trouve. Mon mascara est neuf, donc je vais peut-être faire des... Ils disent pas de paquets, j'ai l'impression que je fais des paquets, mais il est tout neuf aussi, donc là j'utilise une technique un peu différente. Donc, hop, vers le bas, vers le haut. Il dit qu'il fait ça plusieurs fois. Effectivement, je trouve que cette technique, ça vient vraiment donner du volume aux cils et puis après un petit peu de longueur quand on est recourbé. Alors bon, c'est un coup à prendre, hein. Là je le fais, ça fait qu'une ou deux fois que je fais ça. Et puis comme je vous dis, mon mascara il est hyper chargé en matière, donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'il soit un peu moins chargé. En tout cas, je trouve que ça a donné beaucoup de volume à mes cils. Je vais attendre un peu que ça sèche, on va passer une deuxième couche d'un autre mascara. Ce qui fait lui aussi à ce stade-là du maquillage, c'est que parfois il vient reprendre les sourcils. Si la poudre est un peu partie en faisant le maquillage, moi je vais pas le faire parce que je trouve que mes sourcils sont déjà assez prononcés. Je vais les laisser comme ça, mais en fait c'est ça l'idée. Pour la deuxième couche de mascara, je vais prendre un échantillon que j'avais eu chez Sephora. C'est l'interdit mascara couture volume de chez Givenchy. Donc Arnaud il dit que c'est intéressant de mélanger les mascaras parce que bah, ça va apporter deux formules différentes, deux textures différentes. Là ici on est sur une petite brosse en picot plastique, donc ça va pas être le même genre de brosse, c'est très bien, ça va être deux mascaras différents. Je vais refaire la même technique, mais bon j'ai déjà pas mal de mascara quand même sur l'œil, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis pas hyper à l'aise moi avec mettre deux couches de mascara, mais bon, on va essayer. La technique du deuxième mascara, c'est pas un truc que je maîtrise, je trouve que ça change pas grand chose, limite j'en ai plus enlevé qu'autre chose. Ça c'est à approfondir hein, comme technique, en tout cas pour moi. Pour le rouge à lèvres, j'ai rien noté de particulier au niveau des conseils. Nous aujourd'hui on va appliquer ce rouge à lèvres liquide mat de chez Max More. Je vous avais montré ça dans un haul, on l'a pas encore appliqué en vidéo. On est ici sur la teinte 352 Shy. J'ai pas regardé si ça allait aller avec le make-up, je vous avouerai. L'odeur est pas géniale. Ouais, ça fait un peu chimique comme odeur. Ça passe, mais ouais, c'est pas top. On va attendre que ça sèche et on viendra mettre peut-être un petit gloss par-dessus. On va enlever les barrettes, hein, parce que ça y est. Oh là là. Alors là, je les ai gardés longtemps, donc mes cheveux, comme je vous dis à chaque fois, ils vont être tout plats. Il nous reste une dernière étape avant la conclusion de la vidéo. Le plus de ce rouge à lèvres, c'est qu'il sèche très vite et il devient mat très vite. Je sais pas si vous avez vu là, en à peine une minute ou deux, il est devenu tout sec. Pour autant, je le sens pas désagréable sur les lèvres. Je laisse comme ça ou je mets un gloss? J'ai ce gloss de Faux Filter de Huda Beauty dans ma rotation make-up. Alors la teinte, je vous remettrai la référence parce que j'arrive pas à la lire. Je vais en rajouter un petit peu, histoire de redonner un petit peu de brillant à mes lèvres.
Pour le spray fixateur, Arnaud Soldourdin, lui, il dit qu'il met jamais de spray fixateur. Il dit qu'il a testé tous les sprays fixateurs, que les sprays fixateurs, ça fait tout l'inverse de ce qui est attendu. Sur le coup, ça vient fixer et matifier la peau, mais après la peau, si vous voulez, en fait, ça va relancer un excès de sébum. Donc les sprays fixateurs, finalement, ils feraient un petit peu l'effet inverse de ce qu'on attend. Je mets pas souvent de spray fixateur, j'ai pas d'expérience personnelle à ce sujet. Je lui fais confiance, c'est un maquilleur professionnel. Lui, ce qu'il fait, il prend un Kleenex, de l'eau thermale. Il vient sprayer son Kleenex avec de l'eau thermale et tout simplement, il l'applique sur le visage. C'est vrai que c'est venu matifier mon teint, ça vient enlever l'effet gras du maquillage, l'effet poudreux du maquillage et ça vient le fixer pour toute la journée. Il a maquillé les Miss France et des stars, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il n'y a plus qu'à abandonner nos sprays fixateurs. Et je dois dire que c'est vrai, hein, je vois sur ma peau, j'ai pu l'effet poudré et j'ai pu et c'est venu matifier mon teint. Je vais reculer un peu la caméra et on va faire une rapide conclusion sur les nouveautés testées dans cette vidéo. Le fond de teint Reveal the Real, bah écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je trouve que son fini est très naturel, il s'applique bien à l'éponge, j'ai pas eu du tout d'effet de matière, il me tiraille pas la peau, il a bien fusionné avec ma peau, il n'a pas d'effet gras ou trop sec, il procure une hydratation je dirais normale, il laisse bien passer la lumière, je trouve que ça peut être un produit très intéressant à appliquer par exemple le matin quand on est pressé, ou quand on veut faire un make-up no make-up sans trop de couvrance légère à moyenne, il sera très bien dans ces occasions-là. Les Dior Forever Skin Contour et Skin Perfect, donc le fond de teint et le contour, je les ai trouvés très bien. Le fond de teint, je l'ai appliqué en anti-cerne, je ne l'ai pas appliqué en fond de teint, mais je trouve qu'en anti-cerne, c'est crémeux, ça fonctionne bien. J'en ai mis quand même un peu au niveau de mes plis ici, et c'est vrai que mes petits plis sont marqués, mais bon, dès que je mets de la matière dans mes petits plis, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça va marquer. Comme dit Arnaud, faut vraiment pas aller dans les plis, il faut vraiment se concentrer sur la zone ici pour donner de la lumière, il faut pas aller dans les plis. Je pense que c'est quand même plus adapté à une application en fond de teint, parce qu'en anti-cerne, c'est quand même un petit peu gras, si vous voulez, c'est un peu émollient, donc peut-être un peu trop. Ça va peut-être un petit peu trop se loger dans les plis, c'est peut-être un petit peu trop épais, quoi, je veux dire, pour se mettre en anti-cerne. Bon, je voulais tester. Je pense qu'on aura l'occasion de le tester en fond de teint dans une vidéo future. J'aime bien ce stick, j'aime bien la texture et j'aime bien la facilité d'application. Et je peux dire exactement la même chose pour le contour. J'aime bien la couleur, même si c'est 0,3 médium, j'ai pas trouvé que la couleur était trop foncée. Ça a bien fusionné avec ma peau, c'est modulable et très facile à appliquer. La base Glow Primer de chez Max More, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin, ça n'a pas d'intérêt. La poudre de chez Benefit, alors moi je n'ai pas la peau grasse, donc je suis pas le cobaye idéal, mais néanmoins elle a bien fait son job. Elle a bien matifié, flouté mon teint. J'ai pas l'impression que ce soit la poudre du siècle, mais elle fait le job. La palette Max More, la Wild Jungle, comme toutes les palettes Max More, hein, tous les fards ne sont pas égaux. Et ce sont surtout les lumineux qui sont intéressants. Mais si vous la trouvez dans votre action, je trouve que c'est une palette assez sympa au niveau des couleurs. Et la qualité des fards, surtout des lumineux, est très correcte pour le prix. Le blush de YCL Make Me Blush qu'on a testé en teinte 54, attention, très pigmenté. Se travaille correctement, mais faut quand même y aller, je pense, avec parcimonie. Il faut plutôt le construire et en rajouter au fur et à mesure. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'en avais mis vraiment 10 fois trop, parce que j'ai un peu galéré. Très bon blush, jolie couleur, mais y aller par couche et en modulant le blush. Les crayons Sephora rétractables 12 heures. J'ai testé la teinte 12 en muqueuse et en ras de cils inférieur. Comme je vous l'avais dit dans mon haul, ils sont crémeux et marquent bien les paupières. Ils sont faciles d'application. Je trouve que ce sont d'excellents crayons pour les yeux au niveau du rapport qualité-prix. Le mascara Firework de Maybelline, il fait le job, il est pas mal. J'ai réussi à obtenir quand même pas mal de volume, surtout avec la technique d'Arnaud. Je le trouve pas extraordinaire, mais il faudra lui donner plusieurs chances. Vous savez qu'un mascara, à la première utilisation, il est toujours trop gras, il faut qu'il sèche un petit peu, donc il faudra lui redonner sa chance. Je le trouve bien, mais pas waouh quoi. Je le trouve pas extraordinaire. Il y a rien de particulier, c'est un bon mascara, mais sans plus. Le rouge à lèvres liquide mat de Max More, je trouve plutôt pas mal. J'aime bien la teinte, il sèche vite. Avec un petit gloss par-dessus, ce sont des rouges à lèvres liquide mat qui sont pas mal du tout. Après, l'odeur est pas folle et la compo, je sais pas, j'ai pas regardé. Ça reste Max More, méfiance, surtout avec les produits qu'on se met sur les lèvres. C'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours, ça c'est sûr. On en termine avec ces deux produits. Vous aurez compris que c'est pas des tops. Surtout celui-là, le duo blush highlighter ne m'a pas du tout convaincu. Pour moi, c'est sec. L'highlighter marque les pores de la peau. C'est difficile à prélever. J'ai pas trouvé que ça fusionnait bien avec ma peau. C'est très clair. C'est à peine pigmenté. Ce duo-là, je n'ai pas du tout aimé. Par contre, le duo contour highlighter, j'ai trouvé plutôt pas mal. J'aime bien la teinte du contour. C'est une teinte qui est douce, qui va être pas mal, je pense, pour l'hiver. Je vais lui redonner sa chance. J'ai pas testé l'highlighter ici dans cette vidéo, mais je l'avais déjà testé.
J'avais trouvé plus crémeux que celui du duo de blush. Ce produit-là, je vais encore le retester, mais j'aime bien le contour à l'intérieur. Il est très fin et sera facile à appliquer quand vous êtes pressé. Vous ne pourrez pas vous louper avec ce type de produit. Voilà ce qui conclut ma vidéo nouveauté make-up en suivant les conseils d'un maquilleur professionnel. J'espère que le défi est relevé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like, le petit thumbs up. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle aura pu vous être utile et j'ai très hâte de vous retrouver dans le prochain test make-up. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!